Salut les Deficients et Deficiennes, j'espère que vous allez bien. C'est parti une nouvelle vidéo en colis avec ma team, encore une fois avec le Yop de Pou. Donc de l'autre côté, on a un Zozo 212,5 PM, un SRAM 212,5 PM et un petit Ténéripsa en 210,5 PM. Donc 3 niveaux 200 les amis, ça risque d'être chaud. Et comme à l'habitude, de l'autre côté, on a Osamada, Feka 157, 12.6, Osamada 163, 12.6 et mon Yop de Pou en 12.6 niveau 165. Donc c'est parti, on teste ça directement. C'est quand même assez rare. En fait, c'est quand même assez rare qu'on va tomber sur 3 niveaux 200. Ça, c'est vraiment le défi ultime que nous allons tenter de relever en ce vendredi PM. Vous allez remarquer que ma voix est beaucoup mieux aujourd'hui. En fait, mercredi, j'ai encore le rhume. Sauf que mercredi, ma voix était vraiment enraillée. Je prends beaucoup de mieux. Donc le compo quand même assez cheaté en face, hein, Zozo et ni SRAM. SRAM et terre. Donc il va pouvoir faire là, des réseaux de pièges. Sinon on a le Zobal qui lui semble terre haut. Et on a l'Eneripsa qui est feu, je crois. Donc il va full heal sa team. Il va falloir la jouer érosion sur ce combat. Hop, on commence le combat avec des petits corbeaux qui font pas si mal que ça, mais qui font quand même quelques dégâts. Et hop, le petit tofu qui vient voler de l'agilité à mon ennemi. Moi, ça me plaît quand le SRAM n'est pas agi, en fait. Parce qu'il fait pas chier avec ses poisons à la con. Ici que son piège de silence. Aussi épidémie hein, qui fait chier. Ouh, là vous voyez, très beau jeu de la part du SRAM. Il a anticipé que j'allais pousser le Feka vers le haut. Et donc du coup, le petit Feka s'est pris du 1200 dans la face. Je crois que c'est pris un piège mortel plus un piège de masse. Très beau tour hein, du SRAM. Putain d'ennemi qui tue mon tofu. Pauvre tofu. Autour du Feka les amis. Une petite glyphe par là. Feka qui essaie d'avoir une ligne de vue pour aveuglement les deux. Mais en fait il n'y avait juste pas la ligne de vue. Fait des attraxies. On attend que ça fonce. On va voir comment le Zobal va réagir face à notre placement. Est-ce que le Zozo va foncer? Donc il pousse la petite potion en plein milieu de notre team. Ok. Et là, il se met plastron. Deux PM, les amis. Ah, 4 finalement. On a envoyé qu'il y en avait 2, mais il y en avait 4, donc c'est cheaté. Le jeu veut pas. Le jeu, en fait, veut pas nous montrer les PM réels de l'ennemi. Pour nous faire perdre, tout simplement. Donc là, on met le petit dragon en jeu. On le met tôt dans le combat. Pour aller débuff le Zozo. Plus un petit sanglier pour en rajouter.
Et voilà, le dragon qui débuffe le Zozo, donc plus de boubou. Ça va être le temps de foncer avec le Yop. Le Yop de pou. J'adore les de pou. Vous allez voir, c'est magnifique. Le SRAM qui est loin dans la partie. Un petit bond. Et c'est parti les lepous. On fait évidemment une petite pression pour éroder l'ennemi, étant donné que l'ennemi va soigner en face. Boum! 450 dommages pour 2 PA. Si c'est pas magnifique ça. Suivi d'une petite concentration. Hop, on décale le dragon pour se cacher. Quel beau tour de la part du Yop. Lini qui soigne en mode sale, hein? Ça joue sale en face. Le petit debuff pour enlever l'érosion de 15%. Vous voyez comme que ça joue sale. L'ennemi ne rigole pas avec nous aujourd'hui. Allez, il faut Roxy. Roxy dans le potager. Hop, un petit TP. Boum. Hop, un petit barricade pour se protéger. Le Zozo qui est complètement taclé. Il n'aura pas le choix de libérer. Le Zozo qui a 1700 points de vie. En espérant le finir autour du Yop. Et là, ça focus le Yop. Ouh, des beaux dommages. Et là, c'est parti, les amis. Hop. On est rendu à 18 PA. Sur là, ça, un petit martyr. Hop. Très cheaté, hein, ça. Les fouettes, comme ça. Pour se reconnaître des PA avec les invocations. Dommage que les panneaux de classe vont être supprimés. D'ailleurs, je vais faire une vidéo à ce sujet-là. Pour vous donner mon opinion là, sur la suppression des panneaux de classe. Le koala qui va aller soigner le Feka. Logiquement. Et oui, tel que prévu. Le Feka est full life, le Sumoda est full life aussi. On a le Yop qui est un petit peu vulnérable, mais quand même le 3/4 de sa vie. Tout va bien pour l'instant. Ouh! Le SRAM qui fait mal avec ses pièges. Ouf. Et là, suffit de juste faire un souffle. Putain. Ça fait ça, j'ai remarqué depuis quelques temps. Ça lag, j'essaie de lancer un sort puis il y a un décalage. Et là, boum, 2 intimidations. Et là, oui, là, les amis, le CC. Je crois que sans CC, ça ne passait pas. Je suis à 1 sur 5 de CC sur le sort concentration. Donc, on a été très chanceux dans ce combat. La chance était de notre côté finalement. Précédemment dans le combat, on voyait même pas les PM réels de nos ennemis. Mais là, cette fois-ci, le jeu nous a redonné une chance de gagner le combat avec un petit 6. Et là, on était tout emballés en fait parce que on a clairement comme des 200 live, puis c'est 3 200 qui sont quand même assez bien optimisés. Lini qui est un joueur d'expérience, qu'on m'a dit. Et on le voyait aussi, il y a des buffs l'érosion. Il a pas vraiment fait d'erreur pendant tout le combat. Le SRAM qui était capable de poser ses pièges, de faire des dommages avec ceux-ci. Le Zozo qui a foncé, c'était peut-être l'erreur du combat. Le Zozo a foncé, il s'est mis vulnérable, on en a profité.
Et là, on est sur Truth. En mode posé. J'aurais pas aimé voir les dommages du SRAM à l'attaque mortelle. Ça aurait pas été. Ça aurait été impressionnant. Ça aurait été impressionnant à voir. Mais ça aurait pas été cool pour nous. Le SRAM qui met de l'héros, vous voyez, c'est des joueurs qui savent jouer, qui connaissent le principe de l'érosion tout simplement. Si vous avez une attaque mortelle, vous allez avoir les points de vie max du FK qui descendent drastiquement. Et ce qui est assez cool pendant la truce avec le Yop, c'est que je peux continuer à faire des debout. Mais là, cette fois-ci, j'ai décidé d'éroder les deux. Hop, j'avais une belle zone. Il me restait 6 PA. On va continuer de taper à concentration. Je voulais pas faire des dommages sur mon FK, étant donné que c'est lui qui a les ennemis focus. Boom, donc ça continue de taper sur le FK pour l'éroder. Très bien joué encore une fois. Et là, is it time to rampart? I think so. Petit rempart qui est lancé. Et voilà. Il se fait distance comme ça, l'ennemi va pas pouvoir le taper. Et là, je vais pouvoir faire la tricks du martyr encore une fois. Tofu. Ah, en plus, je fouette mon Koalak. Donc, j'ai encore 18 PA, les amis. C'est parti. Boum! Petit 400 sur le SRAM pour commencer. Hop. Et là, Lenny qui dit This Ossa ou Showing of 4. L'ennemi. Lenny qui a pas l'air d'apprécier mon Ossa. Lenny qui dit l'Ossa qui a 20 PA. Complètement cheaté. Les Ossa modés avec la panneau de glace. Et le SRAM qui déco. Donc c'est notre team, vous voyez, c'est un combat typique en fait de 3-200 qui sont bien stuff, qui savent jouer et malgré tout le gars, boum, met là la pourpe. Et là, suivi de Ninety x2 et voilà, le SRAM est mort. C'est un combat qui dont il y a 3 ennemis qui savent jouer en face, qui sont 200, bien équipés. Malgré tout, on est capable de rivaliser contre ces ennemis-là. Très cool, super de beau combat. Par contre, j'espère qu'on tombera pas tout le temps sur 3-200. Parce que je dirais que dans 33% des chances, on va gagner contre... même pas. Je dirais peut-être 15-20% des chances, on va gagner contre une team full 200. Et quand on perd, en fait, notre cote descend pas, c'est ça l'affaire. C'est que quand on perd contre des 200, notre cote va soit stagner ou soit diminuer de 1 ou 2. Donc du coup, on se retrouve avec une grosse cote, même si on perd contre des 200. Et quand on finit par gagner, ben là, notre cote va augmenter de 5, 10, 15. Nini qui joue en mode salle, hein, qui fait reconstituer en fin de combat pour aucune raison. Malheureusement. Le fair play dans Dofus, ça n'existe plus. C'est disparu.
Mais, qu'est-ce que je disais avant? Oui, c'est ça, le système de cote de Coliseum à Dofus est mal fait. Parce que ça prend seulement en compte les combats gagnés versus les combats perdus. Et non en fonction des levels. Donc, une team comme nous qui pourrait gagner contre des 200, on va se retrouver avec une cote de 200 et donc tout le temps tomber contre des 200. Alors que oui, je comprends que ça vient faire en sorte qu'on tombe contre des adversaires de notre taille, mais on sent que, tu sais, être 160 contre des 200, maintenant on a bien avoir des beaux stuff, des bons stuff, on est juste pas capable de rivaliser. Là. Sur ce, et voilà, 3-200. C'est magnifique. C'était Touch, je les connecte. À plus.